죄다 그래. Subtil collé. 수준. Technique. Subtil la technique comme des skis pour. 나공도 도가린. C'est un petit peu sombre. Je vois mieux. 당분 내지 드린 지교나 있는 상황 가병은 저희들이 휴게였어. Tout d'abord, Rinpoche tient à dire tachez-les à chacun, c'est-à-dire qu'il souhaite la bienvenue et présente les meilleurs vœux. 제가 다디 가르슈레 먼저 자도 냠도 좀 나제 감미슈야 중대 가우자 중스. Rinpoche est très heureux d'avoir cette nouvelle opportunité pour que nous nous retrouvions tous ensemble et qu'il puisse y avoir une telle rencontre. 딱히 치슈팅 좀 미스야디 냠도 삼루민다 여기 정신이 미래에 수수 삼탄다를 요리 수수 내다를 요리 민다 용구레스 이니 개침부터 가르스는 뒤수 좀 냠도 깨지시 파주 제레제 삼루 제레제 드니 이야가데 담 도고드 파샤 제한테 깨sim 시오지레스. Pouvoir ainsi se rencontrer, c'est quelque chose qui est important, qui est précieux. Parce que chacun d'entre nous a forcément, c'est bien naturel, un mode de pensée et nous n'avons pas tous nécessairement, obligatoirement, les mêmes idées, les mêmes opinions. Et lorsqu'il y a ainsi rencontre, eh bien c'est une occasion pour échanger, pour partager. Donc ainsi chacun peut s'enrichir des pensées des autres et après, eh bien c'est très bien parce que du coup on peut également décanter un peu et de cette manière ça nous permet d'aller plus loin en retenant après tout peut-être des éclairages auxquels nous n'avions pas pensé et qui pourraient être meilleurs que ce que nous estimions auparavant. 제가 매일소소 투무만배 캐주요래 상당당요래 공시요래 제가 상무 지구면 인자 민다 요즘 되긴 파수 지금 하고 오지 드니 먼저 상무원이 야구스 땅이나 미상무지 야구스 되고요래 도구진 되고요 말때 상무지 그냥 그랬어. En plus, ici, ce qu'il y a de bien, c'est que nous pouvons être d'origines multiples et diverses. Il y a des personnes, des occidentaux, il y a des asiatiques, il peut y avoir des personnes qui viennent d'autres continents. Ce qui veut dire qu'en plus, nous pouvons être issus de cultures diverses. Et ça, c'est encore mieux parce que en fait, c'est la différence qui est extrêmement intéressante parce que après, ça nous permet d'autant plus, comme nous pouvons avoir des habitudes, des usages différents, si nous échangeons, si nous partageons, ça nous permet à nouveau de faire de nouvelles découvertes, sachant quand même il y a un point commun entre nous tous les êtres vivants. C'est que tous, d'une manière très naturelle, nous aspirerions à ne pas avoir à souffrir, au contraire, à nous sentir plus heureux. Le point commun entre nous tous, c'est donc que nous sommes des êtres vivants, nous sommes même des êtres humains. À partir de là peut naître une grande diversité en ce qui concerne les origines, les cultures, les traditions, les habitudes, etc. Mais il y a au moins cette trame commune, la condition humaine.
Donc là où il y a une complète égalité entre nous tous ici présents, c'est que tous, en tout cas pour le moment, nous disposons d'un corps humain et d'un esprit humain. 다 소치중 용거리 저기 가슈리 저기 너라면을 따서 용거리 되니 되면도 신 수분을 예버던 되긴 상무 집으로 왔던데 상무 잡아요 민자 Bon, il y a des petites différences, c'est-à-dire que les uns sont grands, les autres sont petits. Donc, les uns peuvent être plus nantis, les autres moins nantis. Donc là, c'est vrai qu'il y a quand même des petites différences. Mais en tout cas, le point vraiment commun et qui est essentiel, c'est que tous nous sommes des êtres humains. Et ça, il n'y a pas de... C'est indéniable. 제빈자 저런 좀 밀류 로좀 제용시다 인자 민수분에다 차다 안나도 믿잖아요 여러분 제가 상무 집으로 만들면 와서 Et donc, à partir du moment où on est tous des êtres humains, ça veut dire que quand même, à part les petites différences de taille, etc., on dispose tous d'un véhicule qui est à peu près identique. Presque tout le monde ici a pu étudier, sinon, la physiologie d'une manière détaillée, en tout cas, sans doute. Dans mon jeune temps, ça s'appelait les sciences naturelles. Je crois que maintenant, ça s'appelle les sciences de la vie. Enfin, ça revient un peu pro même. Et donc, dès qu'on a étudié ce genre de choses, on sait à peu près que finalement, il n'y a pas une si grande différence de ce point de vue-là entre nous, par contre. Et pour ce qui est de notre esprit, nous avons tous un esprit humain, et ça aussi, c'est à 100% pareil. Et donc, en partant de ce constat, de ce socle commun entre nous tous, la condition humaine, le sujet sur lequel nous allons maintenant nous pencher tous ensemble, c'est l'éthique. Qu'est-ce que c'est finalement que l'éthique et de quelle manière l'éthique pourrait éventuellement nous aider à nous sentir plus heureux. De par le monde, il y a toutes sortes de cultures. Mais ici, on peut dire qu'il y a en tout cas principalement deux cultures qui se rencontrent aujourd'hui. D'une part, il y a la culture occidentale et d'autre part, la culture asiatique, avec, sous la forme plus particulièrement pour aujourd'hui, du bouddhisme. En sanskrit, on va parler de shila. En tibétain, le terme qu'on rend en français actuellement par éthique, c'est tsultim. On va partir du terme tibétain. Et son sens littéral, c'est un mot qui est constitué de deux syllabes. Tim, la deuxième syllabe donne l'idée de la règle, la loi ou encore le système. Et tsul, c'est ce qui est conforme, ce qui est correct. Donc finalement, sans doute que en fait, dans l'éthique, on va mettre grosso modo le même sens qui que l'on soit, mais si on part maintenant de ce terme tibétain pour rendre une idée bouddhiste, c'est donc comme un système, une façon de faire qui serait conforme.
좀 쓰게 어렸어. Alors conforme, d'accord, mais conforme à quoi? Et donc il s'agirait d'un système qui serait en adéquation, en harmonie ou encore conforme avec la nature des choses, à savoir le fait que de tel type de cause procéderait tel type de résultat, que de telle autre cause, au contraire, découlerait tel résultat, et ainsi de suite. 제비 인자 교관의 주인이 되든 tumba지 되든 라고지 그런 데부 얘기를 봐. Quelle est l'idée? C'est que, quelle que soit la cause que l'on observe, on pourra constater que le résultat ou les résultats entraînés seront assez similaires, de même genre. 제비 인자인데 인자 되는 거랑서 정말 제부 상부진도 요리 기부진도 요리 변미지 나리 나자메바 처링부 레가지다 바람도요야 미상마도 tum부 야부진도 요르바 딘더비 인자 대규디 코든 잡으지 제부디 기통이 교지 땡고 요리. Et quelles sont les implications? Il s'avère également que tous, d'une manière tout à fait naturelle, nous aspirons à bénéficier de résultats qui seraient bons dans tous les domaines. C'est-à-dire que ce que nous souhaiterions récolter comme résultat, ça serait une bonne santé, une longue vie, évidemment sans maladie. Également, nous aimerions avoir un bon travail, avoir un entourage favorable. Bref, nous aimerions que tout ce qui pourrait nous advenir soit plutôt agréable et bon. Et dès lors que l'on admet une similarité entre les causes et les résultats, ça veut dire qu'il y a également similarité entre les résultats et les causes. Donc pour pouvoir obtenir de tels résultats bons, ça veut dire qu'il faudrait qu'aient été réunis, qu'aient été établis des causes qui correspondraient, qui soient bonnes. Nous aspirons, et c'est légitime, au bonheur. Donc nous voudrions avoir une longue vie, nous voudrions être dénués de maladies, nous souhaiterions avoir de la chance, du succès dans nos différentes activités et entreprises, tous les projets que nous pourrions mettre en œuvre. Donc puisque nous souhaiterions que les résultats engrangés soient bons, tout ce qui vient d'être dit implique qu'il faudrait que nous tâchions d'établir les causes nécessaires qui devraient elles-mêmes être du même registre, c'est-à-dire des causes bonnes. De la même manière, nous pouvons constater que ce que nous voudrions, ça serait nous sentir bien, l'esprit paisible, l'esprit serein, sans jamais être étreint d'inquiétude, encore moins d'angoisse. Tout ça, c'est possible. Il faut et il suffit d'en avoir planté les graines, les causes, d'en avoir établi les causes, des causes qui soient ressemblantes, similaires, de même nature. Inversement, évidemment, ça veut dire que lorsque l'on établirait des causes contraires à tout ce qui vient d'être dit, automatiquement, ça ne pourra entraîner que les résultats inverses à ceux que l'on voulait. 교들이 남도 망고시다 요리 치교리 능기교리 치교변 수고야고 요야고 교 사동 푸슨 소벌서 수불 트긴 클라 사야 소바 어디서 되더바 치교 리디 치교 경물들 능기교리 능버츠 주 이제 고르디 이니소 능기교들 개침부스 요리스.
Donc maintenant, regardons d'un peu plus près les différents types de causes, parce que les causes également sont multiples et diverses. Il y a les causes extérieures à nous, les causes intérieures. En ce qui concerne par exemple le fait de pouvoir vivre longtemps et plutôt en bonne santé, c'est vrai qu'un certain nombre de causes extérieures à nous vont y contribuer. Ça voudrait dire une alimentation saine, etc., etc. Mais dans le bouddhisme, sans nullement nier l'influence des causes et conditions extérieures, on estime néanmoins que de très loin, les causes premières, les causes principales, sont les causes intérieures à nous. 그래서 튼지하고 매부터는 쉔쉔 미망고 신도 뜻이 무슨 통교래. 들으면서 지금 En effet, ça serait insensé de nier l'influence des conditions, des causes extérieures, par exemple sur notre espérance de vie ou notre santé. Il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde et il apparaît d'une manière flagrante qu'il y a quand même beaucoup plus de possibilités pour vivre longtemps et en plutôt bonne santé dans les régions du monde où on bénéficie de bonnes conditions matérielles, où il y a largement de quoi se nourrir, se soigner, etc., par rapport à d'autres régions du monde qui sont beaucoup moins favorisées, notamment à ces différents points de vue, ce qui entraîne également une vie en général abrégé prématurément et un état de santé assez défaillant. Ça saute aux yeux, c'est manifeste, donc ça serait, il n'y a même pas de discussion à engager là-dessus, c'est évident. Mais cette même observation nous permet également de voir que si les causes extérieures à nous ont un impact indéniable, ça ne suffit pas pour autant pour des résultats à 100%. Par exemple, même dans des pays privilégiés, osons le mot, tels que la France, où quand même le niveau de vie est élevé, où il y a toutes sortes de conditions extrêmement favorables, ça ne veut pas dire que absolument toutes les personnes qui résideraient en France seraient systématiquement en bonne santé, pourraient toutes forcément vivre vieilles. Même dans des pays où les conditions de vie sont extrêmement bonnes, quand même sur le plan matériel, il y a quand même des personnes qui tombent malades parfois très jeunes, et il y a des personnes qui meurent parfois très jeunes. Donc ça veut dire que là, certaines causes et conditions étaient présentes, mais pas toutes, puisque pour certaines personnes, ça ne fonctionne pas. Puisque les conditions extérieures sont les mêmes, ça veut dire que là où ça va pêcher, c'est du point de vue des conditions, des causes intérieures. Les causes intérieures à nous-mêmes, à quoi fait-on référence? Cela désigne essentiellement, finalement, notre mode de pensée, le type de perception que nous aurions et ses répercussions. Là, à nouveau, là où il y a égalité, c'est que tous, en tant qu'êtres humains, nous avons un esprit humain qui comporte les mêmes composantes, les mêmes éléments, les mêmes facultés.
야 직기릭직 상무지 와봐. 대좀도 마세요. 대소 야본도 민도 신분도 민도 상당히 좋아봐. 대소 이 쉐바들봐. 상당히 공부 쉐바들도 그걸 통계해야 되는데 야도 제바도 요만데. 대소 상관없이 그래. Ainsi, notre capacité à avoir des perceptions visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles et mentales, nous sommes tous dans des situations comparables. En ce qui concerne les facultés qui nous permettent donc d'avoir les perceptions mentales, c'est ce qui nous permet, donc la conscience mentale, ce qui nous permet notamment de faire la part des choses, d'évaluer les objets, de nous dire que tel objet est plutôt bon ou mauvais, est-ce qu'il est, par exemple, est-ce qu'il est savoureux ou au contraire, est-ce qu'il n'est pas bon au goût, etc. Ça, c'est du ressort de la conscience mentale, alors que les facultés sensorielles, les consciences sensorielles, c'est plutôt un peu comme des machines enregistreuses, c'est-à-dire que ça photographie, enregistre les objets extérieurs, mais ça ne les évalue pas, ça ne permet pas de les analyser et de les distinguer les uns des autres. Ça, c'est le travail de la conscience mentale. Pour prendre un exemple, sur la petite table devant Rinpoché, il y a un tissu de couleur jaune. Étant donné que nous avons la capacité de voir tous, nous pouvons avoir cette perception visuelle d'un objet jaune, d'un tissu jaune. Maintenant, est-ce que ce tissu est beau, pas beau, bien, pas bien, etc. Ça n'est pas notre perception visuelle qui va nous permettre de le dire. Il faut là que nous utilisions la conscience mentale. Donc là, c'est ce qu'on appelle le mental principal correspondant à la conscience mentale qui permet d'effectuer, d'accomplir ce genre d'évaluation, d'analyse des objets qui peuvent avoir été perçus au travers, par exemple, des perceptions sensorielles. Mais ce mental principal, cette conscience mentale, par elle-même, elle n'est ni bonne ni mauvaise, ni vertueuse ni non vertueuse, elle est neutre. Mais elle a également la faculté de devenir bonne ou mauvaise, de prendre une connotation bonne ou mauvaise en fonction d'autres facteurs accompagnateurs qui seraient ou non manifestes à tel ou tel moment dans son entourage. C'est-à-dire qu'avec tel ou tel type de compagnon, la conscience mentale va prendre une connotation positive, bénéfique, alors qu'avec d'autres fréquentations, elle va prendre au contraire une connotation plutôt mauvaise. Mais tous ces éléments accompagnateurs de la conscience mentale, du mental principal, ce sont tous autant de facteurs mentaux qui sont intérieurs à nous-mêmes. Pour prendre quelques exemples en fonction des circonstances, en fonction également des objets qui entreraient dans notre champ de perception,
Outre les différentes consciences, et notamment la conscience mentale, peuvent entrer alors en action d'autres composantes de notre esprit. Et il arrive que, ainsi stimulés ou encore éveillés par un certain objet, apparaisse en nous un facteur que l'on peut appeler la colère, qui fait que cet objet, il nous insupporte, et du coup, nous nous emportons. Et à d'autres moments, nous allons pouvoir ressentir de la jalousie. À d'autres moments, selon les objets et surtout selon les facteurs de notre esprit qui alors entrent en action, nous allons pouvoir être totalement ignorants, c'est-à-dire être sous la coupe de l'obscurité mentale et ainsi de suite. Ou alors il y a d'autres moments où nous allons pouvoir, par exemple, être sujets à l'oubli. Quand ce sont de tels facteurs de notre esprit qui entrent en action, irritation, jalousie, ignorance, oubli, etc., ça n'est pas très favorable pour nous et ça va être plutôt source de terreur de notre part. Et quand il y a un tel environnement, un tel accompagnement, notre conscience principale et donc notre esprit dans sa globalité prend une connotation mauvaise. Pourquoi ? Parce que alors, il y a un décalage avec ce qui est et ce qui se passe dans notre esprit alors n'est pas conforme à ce qu'on aurait pu escompter. Dès lors que du fait des facteurs de notre esprit qui se sont manifestés à un certain moment, les perceptions que nous avons ne sont pas conformes avec ce qui est, et cela nous amène à commettre des erreurs. De quel point de vue, alors, n'est-ce pas conforme ? Ça n'est pas conforme par rapport à nos aspirations et aux causes que nous devrions établir pour concrétiser nos aspirations. Comme nous le disions tout à l'heure, notre aspiration tend vers le bonheur. Nous voudrions être heureux. Mais lorsque en notre esprit se manifestent de tels facteurs, irritations et autres, cela établit des causes qui ne sont pas conformes avec les résultats que nous souhaiterions, à savoir le bonheur, puisque au contraire, ce sont des causes qui ne peuvent entraîner que l'inverse du bonheur. Mais bien heureusement, parfois également, notre esprit, notre conscience mentale peut être en bien meilleure compagnie. Et là, les compagnons, ça pourrait être l'amour, ça pourrait être la compassion, ça pourrait être le respect, ça peut être la sagesse et encore bien d'autres. Et là, immédiatement, lorsque de tels facteurs se manifestent dans notre esprit, ils donnent à l'ensemble de l'esprit, donc y compris toute la conscience mentale, leur même connotation qui, cette fois, est tout à fait bonne, tout à fait positive. Donc il y aurait également la concentration, il y aurait également l'enthousiasme et toutes sortes d'autres facteurs également bons. Et l'intérêt, c'est que dès lors que notre conscience mentale bénéficie d'un tel accompagnement,
l'ensemble de notre esprit prend une connotation bonne et les causes qui sont alors établies étant bonnes, cela va entraîner des résultats bons, c'est-à-dire ce que nous allons expérimenter sous forme de bonheur. 도스리 제빈자 된데 인자 되니 가르쇼리 능기 교 개심부레스 거야디 단다 교치 교도 능기 교니는 능기 교 개심부레스 거야디 개체단데 도스리스. Voilà pourquoi également de quelle manière les causes internes à nous, les causes intérieures, sont dites beaucoup plus importantes que les causes extérieures. 당연하죠. 세정부 노르치 농주친부 내가 자고 남도 야고 되니 상무 빈빈자도 조사선 상무 tum부 야고 뇌기 열어봐 제빈자 대든 tumbe 교 상무 대든 tum부지 고기 열었어. Puisque nous souhaiterions pouvoir avoir une bonne santé, une longue vie, une certaine aisance matérielle, nous aimerions également rencontrer le succès dans nos différents travaux et activités. Nous préférons également vivre en harmonie avec nos proches et que l'ambiance soit plutôt agréable et affectueuse. Cela entraîne également que, puisque ce sont autant de résultats qui découlent de causes qui devraient être similaires, il importerait de faire en sorte d'établir les causes qui seraient appropriées pour provoquer, pour déclencher de tels résultats. Et dès lors que on commence à essayer de faire le nécessaire pour favoriser le plus possible l'apparition en notre esprit des composantes qui seraient conformes avec ce qui est, avec la nature des choses, et qu'au contraire, on tente de remédier à ce qui ne serait pas conforme, à ce qui serait en décalage avec la réalité, eh bien cette attitude, c'est ce qu'on appelle l'éthique. 현기 цел은 너무 많이 안주 세라 통동지하게 내가 지금 매버리 디가 리스드빈 섬진신다 세통당이나 소지 세통당이나 안주 셀 등기는 로요르니. Ainsi, puisque nous souhaiterions pouvoir bénéficier d'une longue vie en tant que cause adéquate, appropriée, il faut éviter de faire quoi que ce soit qui risquerait d'abréger la vie de quelque être vivant que ce soit. Parce que quand on abrège la vie d'un être, quel qu'il soit, cela établit une cause entraînant également un raccourcissement en quelque sorte de la vie pour soi-même. 현기 롱주 꾸무꾸야 알소바 대수전 대수 카투르 꾸무꾼 찍티 용기에 소리지어디 된기 들는 로야리스. Ou encore, si nous souhaitons pouvoir avoir une certaine aisance matérielle, donc si nous aspirons à avoir des possessions, des richesses, il faut vraiment nous abstenir de voler les autres. Parce que quand on vole, escroque, etc., on a l'impression que, en fait, ça permet d'engranger plus de biens et que ça nous enrichit. Mais en fait, non, c'est faux. Ça, c'est une impression à très court terme. Mais en réalité, tout ce qui relève du vol, étant donné que ça revient à diminuer les possessions de quelqu'un, eh bien ça revient également à établir des causes pour une propre diminution de nos possessions. Parce que qu'est-ce qui va arriver à notre voleur, à notre gangster? Il a l'impression qu'il a ramené un butin, mais c'est pas très stable. Il n'en est pas vraiment le propriétaire, donc c'est extrêmement aléatoire, rien que dans cette vie-ci.
Et pour les vies prochaines, c'est là que les effets vont surtout se produire et ça va entraîner en fait sans doute un état de pauvreté pour lui. 디신동 란주 가르쇼리 계속 만든 것들 주문 거 샤비나 미주 이지지알란 로르방 란주 이지지알란 로도와 Ou encore au cas où nous aurions tendance à proférer beaucoup de propos mensongers, à dire un peu tout ce qui nous passe par la tête et donc à dire finalement beaucoup de mensonges, l'ennui c'est que du coup les autres ne peuvent pas nous faire confiance. 됐어요시다르바 Donc ça c'est facile à comprendre. 다 디신동 란주 계속 책주 계속 책주보다 들리시다 샤비니 미 섬투로리 디는 란주래야 디제 미디지 가르쇼리 미주부지 차면 좀 미주 마가 차로 오르바 Si nous nous laissons aller à injurier les autres, à leur adresser toutes sortes d'invectives, à leur dire pire que prendre, etc., évidemment, ça déstabilise l'autre, c'est très désagréable pour l'autre, mais ça revient également par rapport à soi-même à devenir quelqu'un qui inspire une certaine forme de répulsion de la part des autres, tant et si bien que les autres, du coup, ils ne nous aiment plus et ils vont plutôt s'écarter de nous. 디신도 가르쇼리 란주 롱주 유니하고 시다레데 야미 롱주를 시다 너가 침부 제비나 납심 제비나 란주 선음 좋아야 한다고 란주 롱주 세른 로마레 겨지마 롱주 우기야가 인가요레 Ou encore, tous nous avons forcément quelques possessions, plus ou moins grandes, mais quelques possessions. C'est bien d'en avoir pour les utiliser, mais ce qui est moins bien, ça serait de faire preuve alors de rapacité, d'avarice. Parce que d'une part, c'est complètement inutile, c'est pas parce qu'on est avare qu'on devient plus riche, donc c'est du temps perdu. Et en plus, ça établit des causes qui ne sont pas non plus conformes, et c'est une cause de pauvreté pour les vies suivantes. 디신도 누심 제비나르바 누심 제비나 누 미질 마가 있는 데를 누심 제비나 되게 미들 누요 말바 말한수 누기 요리 제비인상 말한수 딘데부 가리용 그랬은 돈다 매비 심 시나게야 심 룰루 매바 다 뒤주대 용으로바 다 차도 다 지구로 비지바. Un autre état d'esprit plutôt négatif, tant qu'à faire vaudrait mieux l'éviter, ça serait la malveillance. En plus, franchement, à quoi bon cultiver de la malveillance? Parce que la malveillance en tant que telle, c'est un état mental, c'est-à-dire que ça ne nuit pas aux objets pris en compte. À la limite, les autres, ils s'en rendent même pas compte. Par contre, pour la personne qui ressent de la malveillance vis-à-vis d'autrui, c'est extrêmement désagréable, ça la perturbe, ça la rend malheureuse. Et et surtout, c'est une cause d'apparition d'angoisse, de peur. Le fait de cultiver de la malveillance, cela détruit le calme intérieur, la sérénité. Et du coup, on risque d'éprouver des peurs qui n'ont ni rime ni raison, des angoisses incompréhensibles. Et ce qui est dit là à propos de la malveillance, on pourrait également le dire à propos d'autres états d'esprit tels que la jalousie, etc. On entend parler parfois de personnes qui sont vraiment très peureuses, elles ont peur de tout, et c'est-à-dire surtout qu'elles éprouvent des angoisses, des inquiétudes. Selon cette analyse, ça serait le résultat d'avoir trop éprouvé de malveillance dans des vies antérieures. 신기 표준 소화 롱주인이 내단이네 표준 소화에는 대 차도 개비나 미들 누구 말에 많은 소리 누구지 차도 개비인데 어떻게 가리용 그랬지 먼저 내가 남도 마요야 자원 남도 마요야 알았어 대수용 그래. Que de tels états d'esprit soient
donc des causes intérieures soit particulièrement nuisible, nocif avant tout pour nous-mêmes, ça le montre bien, c'est assez facile à comprendre. Reprenons l'exemple de la jalousie. Imaginons qu'il y ait quelqu'un qui ait beaucoup de chance, qui ait beaucoup de succès, par exemple qui soit très riche ou que les affaires marchent bien, etc. Il se pourrait que nous ayons alors tendance à éprouver de la jalousie. Or, à quoi ça sert cette jalousie vis-à-vis de l'autre? L'autre, ça ne va pas lui faire perdre ses succès ni ses richesses. Donc, de ce point de vue-là, c'est complètement inutile. Mais par contre, pour soi-même, c'est extrêmement nocif parce que le fait d'avoir un état d'esprit jaloux est contraire à nos propres entreprises. C'est-à-dire qu'à cause de cela, eh bien, nous allons souvent aller d'un insuccès à un autre. Si nous allons lancer un travail, ça ne va pas marcher, etc. Dans toutes sortes de domaines, nous pouvons avoir parfois des projets, des espoirs, etc. Mais celui qui est d'un tempérament jaloux, qui a beaucoup cultivé la jalousie, eh ben, il ne va pas avoir tellement de chance, c'est-à-dire que ses espoirs ne vont pas pouvoir se concrétiser. Mais heureusement, l'inverse est vrai. Et cela veut dire, pour reprendre cet exemple, nous entendons parler ou nous connaissons quelqu'un qui a actuellement, ça marche bien, il a beaucoup de succès, ses affaires fonctionnent bien, etc. Si en voyant cela, nous nous en réjouissons pour lui en nous disant c'est bien, il s'est donné du mal et il récolte les fruits de ses efforts. Si nous en sommes vraiment contents, si nous nous réjouissons sincèrement, c'est pour nous la source de ce que l'on appelle de karma positif, de mérite. Et du coup, ça va également entraîner pour nous toutes sortes d'effets tout à fait positifs. Dans cette perspective de l'éthique, le Bouddha a condensé les points principaux en 2 listes de 10. C'est-à-dire, d'une part, il y aurait ce qu'on appelle les 10 non-vertus, et comme leur nom l'indique, il vaudrait mieux essayer de les rejeter. En parallèle, il y a les 10 vertus, et là, par contre, il y aurait tout intérêt à les accomplir. Les 10 non-vertus, c'est peut-être pas très clair comme terminologie, pour donner quand même un début d'éclaircissement. Il y a 3 non-vertus qui sont sur le plan physique et qui consisteraient respectivement à ôter la vie, si vous préférez tuer, à s'emparer de ce qui n'a pas été donné, en termes plus simples, à voler, et troisièmement, les inconduites sexuelles. Il y a 4 non-vertus sur le plan oral, ce qui reviendrait à respectivement énoncer des propos mensongers, énoncer des propos de zizanie, de discorde, troisièmement des propos blessants ou insultants, et quatrièmement des propos futiles, des bavardages. Et enfin, il y en a 3 sur le plan mental, à savoir la convoitise, la malveillance et les vues fausses. Par rapport à ces 10 non-vertus, ce qui serait recommandé, ça serait de ne pas les faire, et l'abstention des 10 non-vertus
cela donne ce qu'on appelle les 10 vertus. 다 대야 맞아 좀 되게 말했어. 니 지금에 속주 숨긴 인생 숨에 선바고 그래. 숨에 선바 되는데 마진이 본 선바다. 로인 본 선바 근데 지금 메신 맞아 좀 대바 좀 수름 손으로 말해. 지금 메신 배선도 여기 있는 수름 손으로 다 응하기 싫지 우리 이기숨지 우리. Mais attention, pour qu'il y ait vraiment vertu, c'est-à-dire pour qu'il y ait vraiment observance de l'éthique, il ne suffit pas simplement de ne pas faire. Il faut que, quand on ne le fait pas, c'est parce qu'on a pris la décision de ne pas le faire. Qu'il y ait vraiment prise de décision de ne pas faire de telles choses, intention de ne pas faire. Donc finalement, la première vertu, ça serait avoir pris la décision, avoir vraiment l'intention d'éviter d'ôter la vie, d'éviter de tuer, éviter de s'emparer de biens qui ne nous appartiendraient pas, qui appartiendraient à autrui et qu'autrui ne nous aurait pas donné. Donc éviter de voler, éviter, être bien décidé à éviter les inconduites sexuelles. Donc ça c'est pour le plan physique et après ça sera la même chose pour les 4 sur le plan oral et les 3 sur le plan mental. Pour qu'il y ait vertu, pour qu'il y ait éthique, il faut qu'il y ait cette prise de décision. Il faut qu'il y ait intention. 다 제비 이제 미창매 네 주부들 방랑 야부 제비는 소소 미스 기분 좋으리 미님도 뇨도 용말 야부시다 용그레스. Imaginons quelqu'un qui prenne l'habitude de se comporter de la sorte, qui est décidé d'éviter les 10 non-vertus et qui observe donc l'abstention délibérée des 10 non-vertus, qui pratique donc ainsi les 10 vertus. On peut être sûr que cette personne va mener une vie heureuse. Cette personne, dans sa vie, elle va se sentir bien. En tout cas, elle va se sentir de plus en plus heureuse. Pourquoi ? Parce que, en fait, elle va de moins en moins être jalouse, de moins en moins être irritable. Également, l'ignorance ira en s'atténuant. La paresse ira également en se dissipant. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut y arriver tout de suite, immédiatement ? Pas forcément tout le monde. 단다 소소 근데 지금 왜 이나르바 대준나는 샤투야데 라고데 샤투야 땅보샤 샤마토부터 내가 내가 준제 제니는 또 님직 샤투 지금 인생의 상당 샤투라고 되는 배차 근데 제는 님직 자산지도 연구했어. Alors comment faire ? La méthode qui est recommandée, c'est de faire un tour d'horizon et de voir qu'est-ce qui est déjà à notre portée. Et donc, ce qui nous serait déjà facile d'éviter, il faut tout de suite le faire. Donc, se dire, oh bah ça, c'est pas trop compliqué, je peux éviter ça, il faut s'y mettre. Et pour ce qui est plus compliqué pour nous, bah, tant pis pour le moment, bah, on va continuer. Hein. Mais maintenant, on sait qu'il vaudrait mieux un jour arriver à l'éviter. Et donc, se dire, ben, j'espère pouvoir y arriver au plus vite. Et donc avoir l'intention d'y arriver un jour. Et à ce moment-là, en commençant par ce qui nous est déjà à portée de main, ce qui est relativement facile, et en ayant à l'idée qu'on veut quand même un jour arriver à tout faire, et bien ce jour arrivera. Et ce qu'on vient de dire, c'est vraiment ce qui constitue le socle de l'éthique selon le bouddhisme. C'est vrai la partie qui est fondamentale, extrêmement importante. À partir de là, l'éthique va évidemment pouvoir revêtir encore beaucoup d'autres aspects. On va pouvoir élargir ce domaine, mais on vient de voir ce qui constitue vraiment le fondement. Mais par rapport à ce qui vient d'être dit de l'éthique, maintenant, faisons un parallèle avec ce qu'on peut trouver ailleurs. Par exemple, dans nos pays occidentaux, la religion la plus répandue, majoritaire, c'est le christianisme. Ce qui vient d'être dit par rapport à l'éthique, ça sera sans doute
tout à fait accepté. On va trouver l'équivalent dans d'autres traditions, notamment dans le christianisme. 제가 지금부터 비슷해. 간제 간다인데 이야를 붙여서 zamuling는 이야를 붙여서야죠. 여러분. 디칭이 있는 데서 배제 숨기야리스. Parce que finalement, quelles que soient les étiquettes que l'on aurait pu adopter, qu'on pourrait arborer, etc., dès lors que quelqu'un dans le monde essaye d'aller vers un mieux, de progresser, d'adopter des comportements qui seraient bons, il va sans doute y avoir consensus. 된디시리스. 다 가르슈리 추림공오다 디 미신난 펜당 된디시리스. 제빈자 벤 란좀 망부지 계속 직주부시엔 미디어 속도 미팅 비용이 얼마 레로 이내리 사상 이내리 파마부고 이내리 벤 가르슈리 직주부터 참았던 데서만 방투비는 등요르디 켜내야 말해. Voilà donc pour donner un aperçu de la nature de l'éthique, également les retombées de l'observance de l'éthique, de quelle manière ça pourrait nous permettre de nous sentir mieux heureux. Un autre exemple très simple. À l'encontre de l'éthique, il y aurait l'attitude qui consisterait à se montrer vraiment très désobligeant vis-à-vis des autres, à leur tenir des propos acerbes, à leur dire des choses très dures. Forcément, ça va être source de disputes. Du coup, on ne va pas s'entendre avec, que ce soit la famille, avec les collègues, etc. À l'inverse, si on s'habitue à s'abstenir de paroles mensongères, de paroles de discorde, de propos insultants, de propos blessants, forcément, ça va concourir au contraire à une meilleure ambiance, à une meilleure harmonie, et tout le monde va se sentir mieux. Donc là, c'était un aperçu évidemment succinct. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour Rinpoche et bonjour à nouveau toutes les personnes qui sont là. Des questions, j'en aurais plein. Je vous remercie pour votre enseignement. Bon, il y a quelques jours, j'ai tué un moustique parce que je me suis fait piquer une demi-douzaine de fois. Je l'ai pris délicatement avec les deux doigts, je l'ai mis sur une fleur en demandant qu'elle aille directement là-haut dans le champ pur de grande félicité. Des erreurs, j'en fais comme tout le monde, mais je ne dis pas que je suis un exemple. Pour le reste, ça c'était la petite parenthèse. Pour le reste, je ne suis pas avare, mais le peu que je gagne, je le mets de côté pour les enfants. Et quand je peux les récompenser de leur propre vivant, ce qui est beaucoup mieux que d'attendre que je sois plus là, parce que de l'argent, les jeunes en ont toujours besoin. Je ne sais pas si c'est de l'avarisme, mais en tout cas, je le mets de côté pour les enfants avec le peu que je peux faire. Et puis, il y aurait bien d'autres choses. Là, dans l'immédiat, je n'ai pas grand-chose. Mais je fais plein de bêtises. Plein. Les tout le temps cassé construction yomare ni tout le temps chic c'est pas ça. Tene top 2 tene pogu d'entala niergieux ça pogu d'entala tegieux il y en a c'est censé un aménage qui met ça. tout le c'est moi tu sais moi quoi que Pour en revenir au moustique, c'est vrai qu'il y avait moyen plutôt de l'écarter un peu, de le persuader d'aller ailleurs. Tant qu'à faire, ça sera encore mieux. Ouais. Et pour ce qui est, en tant que parent, évidemment, vouloir aider ses enfants, quoi de plus naturel? Oui, bonjour. Je voulais juste un peu de précision sur la vue fausse. Est-ce que, par exemple, les ruminations, ça peut être considéré comme des vues fausses?
Lokta danta karires pena ce semble na po mon poton sona lokta dogito Rogmari. Tati lokta tin damir mangbo yordi pena nangbe shung hiya jabina chi pena kulin jebu yungumara siandabu. Tisu tedi lokta stigiris. Non, quand on parle de vue fausse, ça n'est pas à propos de rumination et autres, c'est plutôt à propos de perception erronée à propos d'un sujet. Alors maintenant, dans le cadre bouddhisme, reprenons ce qui avait été dit à propos des liens de causalité. Dans le bouddhisme, on dit que d'un certain type de cause, disons une cause A entraîne un résultat A, c'est-à-dire qui lui ressemble, et une cause B entraîne un résultat B qui lui ressemble. Le fait de nier qu'il puisse y avoir une similarité entre la cause et le résultat, ça va être considéré comme une vue fausse. Donc ça revient à nier la loi de causalité. Donc ça marche. Oui. Donc on a parlé de la jalousie donc d'une personne qui réussit par exemple. Mais par exemple la jalousie dans l'amour, comment on pourrait l'écarter? Quoi c'est un petit tadok kola comme on dit guchala kola suyurwa tadok pena il ne dit mi là ina quand est gogido pena ce michikla capuchedu mi chentachik son kagapna tadok quand est pantu giresa tati karjuri chato jen karpingri karpingdo kiran karpingdo. La question qu'il faut se poser, c'est que m'importe la jalousie? À quoi ça me sert? Penikiran chikas yorba mishinda kautevin kuran chado langina chado lang ten michibutige kuran kastil maga chando mindoa pengmindoa. Parce que supposons que nous-mêmes nous aimons bien quelqu'un. Malheureusement, ce quelqu'un, elle aime bien quelqu'un d'autre. Pas de veine. Donc forcément, actuellement, nous éprouvons de la jalousie. Alors la question qu'il faudrait nous dire... Bon, ça c'est une réaction assez normale, très humaine pour le moment. Mais ce qu'il faut nous dire maintenant, c'est si je me laisse aller à la jalousie, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Est-ce que ça permettra de faire que cette personne que j'aime bien vienne vers moi et laisse tomber l'autre? Là, ça marche pas trop. Donc votre question est vraiment excellente et complètement pertinente parce que c'est complètement naturel. C'est vrai que nous réagissons comme ça, seulement l'ennui c'est que c'est une réaction qui ne nous apporte rien d'utile. Donc l'idée là c'est de nous dire en fait que vaudrait-il mieux que je fasse? Si je me laisse aller à la jalousie, en quoi cela va-t-il donner? Quel genre de résultat ça va-t-il donner? Et qu'est-ce que ça peut m'apporter? Si on commence à réfléchir comme ça, on se rend compte qu'en fait, la victime de la jalousie, c'est soi. Première victime. Bon, d'accord. La première victime, en tout cas. Mais c'est tout à fait vrai, c'est exactement de cette manière-là qu'il faut réfléchir. Il y a une autre piste à exploiter, c'est un autre questionnement, c'est nous dire, voyons, moi, il y a de la jalousie qui est née en moi parce que j'aime bien cette personne, mais elle va plutôt vers quelqu'un d'autre. Mais le fait que j'ai cette réaction, est-ce que d'une certaine manière, c'est pas parce que j'ai presque un esprit de possession vis-à-vis de la personne aimée?
Parce que si j'avais pas cet esprit de possession, j'aurais pas forcément cette réaction. C'est un petit peu comme si je la considérais comme ma chose et que je veux la garder pour moi. Or, est-ce que je suis sûre que je voudrais toujours la garder? Et l'autre, d'ailleurs, est-ce qu'il va forcément... Donc, c'est donc effectivement aussi de ce point de vue-là qu'il faudrait nous interroger. Alors, si on s'habitue à réfléchir sous de multiples facettes de cette manière, petit à petit, la jalousie va également s'affaiblir. Bonjour. Alors moi, ma question, ce serait de savoir quand vous avez des gens qui vous font souffrir ou qui vous insultent, par exemple. Je veux bien comprendre qu'il ne faut pas insulter, ne pas avoir de propos acerbes à l'égard des autres. Mais quand c'est l'inverse, quand c'est quelqu'un qui vous insulte ou qui vous a fait souffrir ou qui vous fait souffrir, comment faire pour demeurer heureux finalement? Comment pour continuer à appliquer l'éthique en fait? Michentachik natsula tsik tsupolapna tening kondes sem le detugele sa sem kipo dans le. Karkai karshore nganzu tseton tang mare peshanyu ro mare loger ro mare sugul nasa sugmar kari yaman tagas tongbarba. Quand quelqu'un d'autre nous adresserait des propos désobligeants, parfois très durs, insultants, il faudrait alors que nous nous demandions, après tout, quel peut être l'impact direct et réel de ces mots. C'est-à-dire, même si l'autre déverse des flots d'injures, est-ce que, pour autant, ma vie va être abrégée obligatoirement? Est-ce que ça va m'appauvrir? Est-ce que ça va me faire perdre mes qualités? Est-ce que, à cause de cela... Donc, et si on réfléchit de cette manière, quand il s'agit d'insultes, etc., finalement, nous devrions nous arriver à pouvoir nous dire que l'autre se donne beaucoup de mal pour proférer toutes sortes de choses qui veulent être désagréables, mais que c'est du vent, au fond. Parce que, sauf si nous nous laissons faire, si nous ne réagissons pas, l'autre, avec des mots désobligeants, en fait, il ne peut pas nous nuire. Bon, s'il n'y a pas de questions, c'est pas un drame. Hein. Puis il fait quand même chaud, hein, faut reconnaître que... On va donc s'arrêter là pour cet après-midi. Rinpoche à nouveau vous remercie de votre présence, de votre écoute. Nous avons pu aborder ce sujet. C'est un sujet qui est extrêmement important, qui concerne en fait, qui nous concerne tous, qui concerne tous les êtres, quels qu'ils soient. Et le souhait qu'on pourrait faire d'ailleurs, c'est que ce sujet devienne un centre d'intérêt pour tout le monde dans le monde, parce que si tout le monde s'y penche, si tout le monde y réfléchit et essaie évidemment d'en tirer des applications, ça serait certainement un facteur premier pour plus de paix et de bonheur dans le monde. Mais d'un autre côté également, dans l'optique que l'on a envisagée, une autre implication, c'est que, puisque, d'une manière tout à fait légitime, nous aspirons à être heureux, c'est faisable, c'est jouable, parce que ça dépend de nous. Ça ne dépend également que de nous. Comme nous sommes finalement l'artisan premier de notre bonheur, nous pouvons y parvenir. L'envers de la médaille étant qu'il ne faut pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Merci à tous
À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci.